Bonjour, je suis Sandra Di Giovanni, je manage les équipes depuis quelques années maintenant et donc moi aussi j'ai été confrontée à la réunion qui part dans tous les sens. Alors quelques tips pour réussir votre réunion. Finalement il n'y a pas de secret, la réunion il faut la préparer. Je sais c'est moins marrant, on a tous envie d'aller aux réunions les mains dans les poches et juste de se poser dans son fauteuil pour écouter. Mais quand on est manager et qu'on doit animer une réunion, ça se prépare à l'avance. Dans l'idéal, une semaine avant, envoyez un ordre du jour pour que tout le monde sache de quoi on va parler. Ça vous permettra aussi de dimensionner votre réunion et vous assurer qu'elle fait bien le temps qui est nécessaire à aborder tous les sujets que vous avez prévus. D'autant plus qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites réunions que des grosses réunions où tout le monde se fatigue et tout le monde se lasse. Donc en préparant votre ordre du jour, vous allez aussi pouvoir timer les sujets. Ce qui vous permettra ensuite, en réunion, de vérifier que le timing est le bon et justement que ça ne part pas dans tous les sens pour que tous les sujets puissent bien être abordés. Alors évidemment, si vous êtes la veille, au soir, 23h chez vous, que votre réunion est le lendemain à 9h et que vous n'avez pas envoyé votre ordre du jour, pas de panique, c'est pas non plus complètement la cata. Vous le saurez pour les prochaines fois. Dans tous les cas, débutez votre réunion en annonçant un ordre du jour. Cela permet encore de donner un fil conducteur et surtout de pouvoir vous y raccrocher pour rappeler à vos équipes que vous êtes en retard sur tel ou tel sujet et qu'éventuellement il faut clore un débat pour éviter que ça parte dans tous les sens. Ensuite, pendant la réunion, il ne faut surtout pas hésiter à distribuer la parole. En fait, les gens en réunion, ils s'ennuient s'ils ne parlent pas, s'ils n'ont rien à dire et surtout s'ils ne sont pas sollicités pour parler parce que certains n'osent pas parler. Donc l'idéal, c'est de pouvoir justement anticiper dans l'ordre du jour et de demander à des personnes d'intervenir, de présenter des sujets ou de rapporter sur un sujet donné. En tout cas, c'est au moins de le faire en live si justement vous n'avez pas préparé en amont, les solliciter pour impliquer un petit peu tous vos collaborateurs. Et enfin, une réunion réussie, c'est avant tout une réunion qui sert à quelque chose. Donc prévoyez de définir des actions et des objectifs associés en identifiant qui est le responsable de l'action et sous quel délai il doit la faire. Ce compte-rendu va vous permettre aussi d'avoir un fil conducteur pour votre prochaine réunion car vous serez amené à revenir justement sur toutes les questions en suspens. Vous êtes manager, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions qui sont à faire pendant une réunion. Vous animez, c'est déjà beaucoup, vous devez distribuer la parole. Vous pouvez très bien demander à l'un de vos collaborateurs d'être timekeeper et à un autre de faire un compte-rendu. Ça permet justement de les impliquer et d'être beaucoup plus assidus pendant la réunion. Si vous êtes très nombreux en réunion, moi ce que je vous conseille, c'est aussi vraiment de faire des pauses et de vous taire quand vous voyez que c'est la cacophonie, que les gens n'écoutent pas. Ça ressemble un petit peu finalement à ce que font les profs en cours, mais comme on est tous des grands enfants, il ne faut pas rechigner à utiliser ces méthodes. Donc voilà les petits points, surtout qu'il ne faut pas oublier en images ici. Vous les voyez. Écoutez, je vous souhaite bonne chance pour vos prochaines réunions et je vous dis à bientôt.